Dossier Haïti a pris une autre dimension dans le Congrès américain. Pendant le Conseil de sécurité Nations Unies, République dominicaine campé sous fait dilatoire, la Chine et la Russie campé sous fait blocage. Mes chers compatriotes, sénateurs, députés, démocrates, républicains, c'est souci qu'a contré sous dossier haïtien. Le projet de loi introduit dans le Congrès, président Trump, Marco Rubio, pral gen seulement 90 jours devant yo pour yo élaborer un plan stratégique bien détaillé pour mettre sécurité en Haïti. C'est Jean ancien sénateur Guy Philippe Tédécril, dans 90 jours, li ka mettre sécurité en Haïti. Grégory Mix, li dit pourquoi pas. Pour qui ça, dans 90 jours, effectivement, Haïti pas ka gen sécurité. Nous pral voir tout détail dans Botimamit, rete là. Faut que TPS haïtien yo renouvelé. TPS pas ka camper comme ça, TPS pas ka fini comme ça. Mike Lawler, un député américain, organisé en une réunion sous situation haïtienne, dans l'objectif pour forcer l'administration Trump là renouveler TPS pour Haïtiens. Li basé sur plusieurs points stratégiques, li pral gagner pour le soumettre by département sécurité intérieure dans pays États-Unis. Nous porter tout détail pour vous, mes chers compatriotes, dans bataille TPS pour Haïtiens yo, eh bien, c'est pas ti cause piti gen pile gros bout de tonton de manche qu'a fait dans dossier si. Nous pral ba ou détail. Dans la cour pays d'Haïti, dans affaires politiques, CARICOM OEA Gechita parler qui tombe pour garder comment yo ka joindre yon sortie de crise favorable avec situation politique difficile qu'a brassé bil pays. Ça arrivé après te gagné une réunion 1er juillet qui se passé avec parti pronatio et bien mes chers compatriotes CARICOM OEA monton peso sous do Haïti dans dossier politique là nous pral ba ou détail naturalité internationale là Jovenel Moïse Lila gon parlé en pile là sur réseau suite avec des déclarations que le fait en pile moun gen en plapidel ça qui a attaqué li en tant que petit Jovenel Moïse gen moun qui pas jamais pensé même une seconde que des séries de déclarations tant que so pral tande là yo c'est dans bouche Jovenel Moïse yo ta sorti. Et oui, peut-être ça arrive que au choqué, mais gen l'autre bagage Jovenel dit tout qui c'est vérité, qui gen gros bout de tonton vérité là-dedans. Et déjà la République connaît implication Washington, implication États-Unis dans fait ingérence en Haïti. Actualité internationale, là, il y a plusieurs dossiers qui ont fait actualité, dossier immigration dans le pays États-Unis, dossier immigration dans le pays Canada, guerre commerciale États-Unis, Canada, divers autres pays. Et déjà l'administration Trump là, a annoncé, il a fait gros bénéfices dans seulement 6 premiers mois, c'est plusieurs milliards de dollars que yo cumulé avec un nouveau droit de douane que l'administration Trump li mette sous divers pays. C'est divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans l'émission. Déjà n'a bienvenue ou sur Oui C'est Ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter abonner, activer la cloche de notification comme ça ou prêter connecter avec nous ou pas rater aucune non vidéo de formation n'a gagné pour nous poster yo. Jeudi c'est jeudi 3 juillet 2025. Déjà, n'a souhaité passer une très bonne journée. Oui, c'est ça TV de la perfection. Dans le moment où on a parlé, Nations Unies fait nommer un nouveau représentant spécial, secrétaire général Antonio Guterres. N'a parlé de ambassadeur, n'a parlé de diplomate mexicain Carlos Ruiz. C'est lui qui pral dans tête binu, c'est lui qui pral remplacer Maria Isabel Salvador. Et fois ça, mes chers compatriotes, Nations Unies, secrétaire général Nations Unies, li fait qu'on est présence Carlos Ruiz doit faire bouger l'igno, doit porter l'autre alternative dans grand chantier politique dans le pays. Et là, on parle de grand chantier politique, il y a 3 bagailles qui doivent passer dans tête. Actuellement, Haïti a un problème de sécurité.
Haïti pas gagné des élus légitimes. Et il y a une question, il y a un gros bout de débat qu'a fait, est-ce que yo doit changer constitution ou pas? Et même équipe CPTA, yo bay tête yo comme chantier pour yo travailler sous li sécurité, référendum et élection. Et si on pose cette question, est-ce que c'est pas ingérence, est-ce que c'est pas interférence politique? Eh bien, pas gen l'autre réponse que oui. C'est toujours comme ça yo fait li, voyez représentant yo en Haïti, vin chita avec acteurs politiques, grande décision qu'a prend et grande décision qu'a prend dans question politique, dans question sécurité, dans question élection, yo toujours là pour yo impliquer yo directement et ouvertement. Donc désormais Haïti gagne un nouveau représentant dans tête minuit qui c'est diplomate mexicain Carlos Ruiz Massieu. L'actualité politique dans le pays d'Haïti, dans date 1er juillet qui s'est passé à CARICOM, dirigeant CARICOM yo, facilitateur yo, OK? Yo te rencontré avec classe politique là, avec parti prenante yo t'a discuté sur avenir CPTA, si m'ka dire comme ça. L'important pour connaître liste non moun qui te participé dans réunion ça, liste non moun qui yo même encore jodi malgré yo échoué avec CPTA, qui continue à faire des marches pour gagner yon l'autre transition, pour venir avec yon l'autre équipe moun dans tête pays. Eh bien, dans le cadre de réunion si là, qui était organisée 1er juillet avec moun CARICOM yo, eh bien, dans réunion si là, tendez, rale crayon, nous rale plume, nous rale papier, nous pral écrit, nous pral prendre note, prenez note. Gagne Edouard Vorbe pour famille Lavalas qui participait. Gagne Raina Forbin avec Willem Lemke qui participait pour secteur privé. Gagne Claude Joseph qui participait pour aider. Gen Gédéon Jean qui te représenté société civile. Gen Patrick Salomon qui représentait Ré, c'est même équipe ça qui voyait et observateur yo, OK? Gen Jean-André Victor qui représentait collectif 30 janvier qui voyait Edgar Leblanc. Gen Moïse Jean-Charles et Betty Lamy, akolitio, qui représentait Petite Dessalines. Moïse Jean-Charles tout Betty Lamy. Donc, yo fait un seul pour yo représenter Petite Dessalines. Magali Komodeni et Ted Syndic qui représentait Accord Montana. André Michel, Marjorie Michel, Pascal Adrien, yo même yo te représenté, yo te là pour Accord 21 décembre. Donc, c'est divers moun san yo qui te prépare avec réunion CARICOM non objectif pour soumettre une nouvelle proposition. Cependant, eh bien, mes chers compatriotes, 7 mois après, CARICOM a décidé de camper toute négociation depuis décembre 2024. CARICOM était mis fin dans toute négociation yo. Eh bien, qui s'acrivait 1er juillet, réunion faite à CARICOM, rien comme proposition finale, yo pas arrivé soumettre. Nous connaissons pour qui raison? Parce que c'est même bataille là qu'a fait. C'est même bataille là groupe d'intérêt a fait journée jodi ça qui voulait pour CPT rete, ça qui voulait pour retirer membre dans CPT et secteur privé a catégorique. Yo catégorique parce que pas oublier dans quelques mois encore là, c'est Laurent Saint-Cyr qui pral prendre tête CPTA. Donc secteur privé a yo pas négocié aucune proposition pour yo remplacer représentant yo et encore moins pour yo t'akraser CPTA. Donc secteur privé a yo pas négocié 5 mois Laurent Saint-Cyr pral gen pour le passer dans notre pays. Donc de là étant qu'a commencé à questionner tout. Qui ça secteur privé a manigancé a préparé qui fait yo attaché à 5 mois ça. Qui ça y a préparé là qui fait vraiment yo focus par aucun deal qui a fait. Pas aucun deal qui a fait pour yo retirer Laurent Saint-Cyr pour Laurent Saint-Cyr pas faire mandat là. Donc là, n'a déjà comprendre 5 mois Laurent Saint-Cyr là sont 5 mois tête chargée loyer pour la République. Sont 5 mois côté contrat pral bail à l'aveugle, l'argent pral brasser à l'aveugle, secteur privé a pral gagner tout pouvoir dans mel. C'est pas si cause petit pral passer dans pays. Si nous allons dans logique pour nous quitter secteur privé
à partir de mois d'août, c'est yo qui prend tête CPTA. Le Laurent Saint-Cyr gen pour quitter tête pays ça, nous gen pour n'al nan caisse l'État, nous gen pour nous passer dans trésor public là, Nadim te dit nous ça. Nadim te dit nous ça, c'est piller jusqu'au dernier centime. Secteur privé a yo campé red sous position yo, si pour 4 ans rebat, eh bien faudrait-il que CPTA finisse à te gagner comme mandat 4 ans rebat en 2026. Nous t'en cause. Si pour 4 ans rebat, 4 ans rebat en 2026. Mais pour qu'on y a là, seule alternative qui gagne pour CPTA, c'est faire remaniement, c'est changer moun nan gouvernement, etc. Donc, est-ce que le pays ça j'aime kabo? Donc, l'argent baga la parti, l'argent a fait là. Si c'est pas on lever campé, si c'est pas peuple qui lever campé pour prendre responsabilité. 7 février 2026 qui arrive, puis nous, CPTA là, dans figi nous, oui. Et puis, le pays a continué à craser, gang bandi continue à prendre territoire, instabilité a continué à faire chimer lui. Tête charge. Et chers compatriotes, n'avance. Je vais annoncer dans le commencement émission, gen député Mike Lawler. Député Mike Lawler li aborde question TPS haïtien yo, li foure bouche toute longueur dans dossier TPS et li rete quoi que administration Trump doit le plus rapidement possible pencher sur dossier TPS haïtien yo et renouveler TPS parce que là vraiment situation compliquée et si yo pas fait rien et au contraire Haïti ka sombré dans un effondrement total, bagay yo ka vin pi compliqué pour Haïti. Et dans ce ça, gen réunion qui organisée dans Capitole, côté que gen représentant et haïtien qui était là, dans diaspora bien entendu, gen divers et moun qui te prend la parole, m'bral permettre tout entendre et qui position député Mike Lawler sur dossier TPS et qui ça démarche yoye dans moment n'a parlé. On nous attendre ensemble avec toute explication que la baille. Yon rencontre déroulé dans congrès avec député républicain Mike Lawler pour défendre TPS pour haïtiens. Rencontre ça a venu quelques jours après l'administration Trump a décidé d'annuler un statut protégé provisoire pour plus passer 500 000 haïtiens. D'après conseiller municipal Pierre-France Charles, communauté haïtienne dans Floride a vivre avec un pile la Pérez avec tension. Peur, moun pa ka vivre avec peur, moun pa ka fonctionner bien la peur. Alors nous moi-même moi toujours dans classe là, toujours enseigner, son professeur et dans Dade County Public School où est que et si moun yo pas vraiment vin l'école grand pile si moun qui pas vini avec peur pour pas déporter, avec peur tout pour parents yo pas vle sortir pour venir chercher. Député républicain qui représentait New York dans 17e district Mike Lawler dit à cause conditions sécurité dans pays d'Haïti qui vini plus grave, administration Trump t'a dû renouveler TPS pour haïtiens. Député a mis accent sur gang yo qui continue à simer la troublai à trafic drogue, l'idée qui augmenté en Haïti. Évidemment, il y a un défi souterrain, soutien à activité gang yo rivé dans trafic zam, à trafic drogue, kidnapping, à violence. Et puis, nous voulons un Haïti qui est stable. Nous voulons un gouvernement qui élit par peuple haïtien, dans une élection libre et juste. Et pour nous arriver là, nous avons besoin de stabilité en Haïti. C'est comme ça. TPS est un élément critique dans l'équation. Il aide à assurer la sécurité et le bien-être en pile haïtien. Parmi eux, en pile qui a famille ici aux États-Unis. Il y a à peu près 12 000 citoyens haïtiens qui vivent dans le 17e district New York là. Yon district parlementaire Lawler représenté. Li dit, li comprend bien la situation Haïti a passé mais li gen gros inquiétude sur l'impact Haïti qu'a gagné sur l'État Floride. Yon Haïti qui est instable, c'est évidemment un désastre pour la région, pour Caraïbes là, c'est tout pour États-Unis, qui pas trop loin côte nous, descendre dans Floride. Et puis finalement, si il y a un effondrement et puis États-Unis pas là pour supporter alliés haïtiens nous yo, la Chine, la Russie et l'autre mauvais acteur a pris place là. Yon l'autre bord, vice-magistrat ville North Miami koué Haïti pas qu'à recevoir moun yo déporté yo dans situation crise liée là. Même déportation, même là que l'illégal pour faire déportation, it's inhumane to do it right now. OK, nous dit ton et on nous aider stabiliser Haïti avant.
Vice-magistrat ville North Miami promettent pour continuer chita parler avec plusieurs parlementaires américains avec membres de l'administration Trump pour voir qui gens yo capable de joindre un bon résultat qui a abouti à renouveler TPS pour Haïtiens dans les États-Unis. Voilà, là nous sommes des détails qui t'a baillé suite avec initiative que député républicain Mike Lawler li prend rencontre qu'a fait chita parler qu'a fait non souci pour garder comment yo te ka entendu avec administration Trump pour renouveler TPS pour haïtiens yo malgré nous ouais vraiment équipe Donald Trump yo campé et tête raide c'est campé à campé TPS yo campé programme Biden no paquet et programme que haïtien te bénéficié pas seulement haïtien on paquet l'autre migrant te bénéficié et bien yo plus rentrer dans logique de déportation massive et processus ça qui enclenché nous espérer que l'arrivée pour tes résultats dans dialogue dans pour parler dans négociation qu'a fait avec administration et Trump avant d'aller plus loin dans l'émission, mes chers compatriotes, Jovenel Moïse, li la gon parler en pile là sur réseau suite avec des déclarations que le fait, en pile moun qui est en plapidel, ça qui a attaqué li, en tant que petit Jovenel Moïse, gen moun qui pas jamais pensé, même yon seconde, que des séries de déclarations, tant que sopral tande la yo, c'est dans bouche Jovenel Moïse yo ta sorti. Eh oui. Peut-être ça arrive que vous choqué, mais il y a l'autre bagage Jovenel dit tout qui c'est vérité, qui a gros bout de tonton vérité là-dedans. Et déjà la République connaît implication Washington, implication États-Unis dans fait ingérence en Haïti. Mais qu'en est-il de l'assassinat de Jovenel Moïse? Mes chers compatriotes, sorti depuis l'élection président Jovenel Moïse, rive dans assassinat président Jovenel Moïse, Jovenel Moïse li mette dossier à tout tourni, li mette monsieur Damio tout tourni sous place publique, dossier à li public, on nous attendait ensemble avec moi des détails que la baille et c'est parti cause petit pour le parler là, les grands dossiers. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Par contre, bien peser ça. Donc c'est pas Martelly qui a fait de Jovenel un président, c'est quelqu'un exactement de l'externe. Il n'y a pas, on dit l'ambassade américaine. C'est Washington. C'est Washington. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Là, nous rété focus sur faiseurs, soi-disant les faiseurs de roi haïtiens, nous chiffre focus nous justement. On ne se concentre plus sur le vrai problème. On ne se concentre plus sur lieu de pouvoir, le vrai côté lié, hein, parce que nous mettons le souillon moun, parce que nous plaçons le souillon, petit groupe moun même, des fois c'est pas juste une personne. Donc ça c'est important de le comprendre. Est-ce que les soi-disant, les gens qui se font passer pour des faiseurs de roi en Haïti, est-ce qu'ils sont pas importants politiquement? Ce serait vraiment ridicule, irresponsable de dire une chose pareille. Okay? Cependant, il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Maintenant, dans cette logique, lors en 2015, puisque c'est une dernière période de campagne électorale que nous avons gagné qui aboutit. Exactement, qui fait constitutionnellement. Ou gagner, c'est ce que j'ai dit tantôt, ou gagner l'eau, peu importe grosseur l'eau, il y a 5 moun là-dedans, il y a 10 moun là-dedans, il y a 100 moun là-dedans. Un pool, comme on dit. Exactement. Dès que non moun sa yo sous lissa, ils ont tous été choisis par la même personne. Ou, si je n'aime parler de personne ou d'entité, je ne parle pas d'individu. On parle d'un lieu de pouvoir. On parle de précisément Washington. De près ou de loin, volontairement ou involontairement, que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Donc, le peuple haïtien, lui, quand il va voter, en fait, c'est un faux choix. C'est le dindon de la farce. Exactement. Mais on pourrait parler de politique générale. C'est aussi ça la démocratie à un certain niveau. Là, voilà. Donc, ces gens-là n'ont pas un candidat. Ils n'en ont pas 3. Tous les candidats sont leurs candidats. Peu importe le monde qui gagne, ça ne les dérange pas. Ils n'ont pas un profil préféré. OK? Maintenant, ils donnent à peu près, tout le monde est même moi,
comment on peut l'utiliser de façon intelligente, intelligemment, de façon intelligente pour arriver à tes fins, pour arriver dans le côté de rivière. Et mon père, lui, fils de paysan qu'il a été, il a exactement, il a fait le travail. Il a fait le travail, il l'a fait de l'extérieur vers l'intérieur. Il n'est pas parti de Port-au-Prince en pensant que le pouvoir est à Port-au-Prince, ma campagne doit se concentrer sur Port-au-Prince. Donc, il réussit débalancer bagaille pendant la campagne là pour le réussir mettre cette ligne en position favorable pour le président comme il l'est devenu je pense fin 2016 puis l'investiture justement en février 2017. Cependant, il y a un autre point important, les gens ils oublient. Entre 2015 à 2017, il y a eu un gouvernement de transition. Avec Prévert. OK? Entre 2015 à 2017, il y a eu 2 élections qui ont été annulées. OK? Et dans chaque élection, mon père était le gagnant. Donc, ce qui veut dire, le système, à un moment donné, est-ce que le système voyait qu'il y avait un déviant, qu'ils étaient en train de construire un déviant, qu'il allait probablement plus tard changer d'avis, qu'il allait probablement plus tard rester sur ses positions sans ne pas quitter tête l'influence? Est-ce que c'était ça? Mais une chose est sûre, et ça, par contre, si un peu le monde connaît, mais moi, je vais vous le dire. Lorsque Prévert est devenu président de la République, après le départ de Martelly en février 2016, le parti politique, c'était parti haïtien tel calais, PHTK, c'est sous parti ça que papa m'a présenté comme président. Le parti l'a abandonné. Qui le ça? Oui, dis-moi non. Non, mais c'est ça. Parce que m'entendais Martelly désavoué. C'est pas Martelly qui chef parti. Aucun porte de parti a dit, écoutez, je ne suis pas candidat nous encore. Donc, ça, c'est la première fois que m'entendais. Justement. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que si on comprend l'épisode, ça, on peut le comprendre tout le reste. Tu vas comprendre 2021, tu vas comprendre les mois qui ont précédé 2021, tu vas comprendre de cette histoire de pays loc. Mais il faut comprendre pas ça. Parce que depuis le pays loc. Depuis le pays loc, exactement, c'était l'enchaînement de pays loc de 2018 à 2020, fin 2020. Donc là, on est en 2021, il y a un moment de calme, il y a quelques mois de calme. On parle plus d'élections, on parle de référendum constitutionnel, on parle d'électrification 24/7, 24/24. On parle des gros projets d'infrastructure. Donc, on le sent qu'on est en train de poser la base pour un développement durable. C'était ça, l'énergie. Cependant, le calme ne s'expliquait pas. Parce que pourquoi les gens qui ont passé les 2-3 dernières années à tourner Port-au-Prince à l'envers, ils se sont arrêtés du jour au lendemain. Exactement. Pourquoi ils se sont arrêtés? Donc, moi, j'avais compris que, parce que mon père me l'avait dit, il a eu les informations, les renseignements nécessaires. Et lorsqu'il s'est rendu compte que mettre un point à ce qui se passe au niveau de l'insécurité, tout ça voudrait dire, à un certain niveau, arrêter 90% du pays, élite économique et politique incluse. Donc, il les a parlé pour justement les informer que, écoute, je détiens l'information, il va falloir que vous vous arrangez. Et ça ne peut pas se continuer. Donc, moi, je me disais, c'est peut-être le message qu'ils ont reçu. Mais ce n'était pas ça. C'était pas ça, on le sait aujourd'hui, c'était une préparation. C'était une période de préparation, en fait. Parce que ce genre de crime demande de la préparation, demande du financement, demande les alliés nécessaires. Donc, il y a eu cette période. Au niveau personnel, mon père me semblait vraiment bien, confiant de ce qu'il faisait, confiant de la direction dans laquelle il allait. Jusqu'à 2-3 jours avant la fin de semaine, en fait, la fin de semaine qui a précédé le 7 juillet, exactement. Donc, on parle de samedi, peut-être 3-4 juillet. Lorsqu'il a procédé au changement du premier ministre, il m'avait appelé, j'étais au Cap-Haïtien, j'étais sur un chantier. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas le bon moment. Je ne comprends pas. On est calme, on travaille sur le référendum, on a un texte de la nouvelle constitution qui est disponible, tout le monde, pour co-consultation. On parle d'élections. Il reste 6 mois. Les projets avancent. Pourquoi changer de premier ministre maintenant? Mais quel mouche l'avait piqué, justement? Le changement du premier ministre? Bien sûr. Ben, le changement de Claude Joseph à Ariel Henry.
Avec un peu de recul aujourd'hui, et si on veut faire de la politique pratico-pratique, ça n'a pas été une décision personnelle. Ça a été une décision, en fait, un résultat direct de l'ingérence politique. OK? Ce changement. Politique de qui? De la communauté internationale, plus précisément Washington. On peut dire les choses comme ça. Les États-Unis. Dis-nous en plus. OK. Pourquoi? Parce que les gens, j'ai vu une entrevue l'autre jour, il y a un autre président européen qui parlait de la politique américaine. Et je vais prendre cet élément comme exemple, en fait. Et il mentionnait que au moment où le président américain il devient président après son investiture, il y a des messieurs qui arrivent en costard, cravate noire et qui viennent lui dire exactement comment va fonctionner son mandat, en fait. Ce n'est plus sa volonté, sa direction, non, c'est un système. Appliquons à Haïti. OK, maintenant, appliquons à Haïti. Donc, déjà, dis-toi, pour Washington, pour un président américain, c'est le cas. Donc, imagine pour Haïti. Déjà, le choix de savoir qui va être président, c'est un faux choix. Ce qui me concerne, et ça, c'est le futur politologue qui parle, parce que j'étudie en politique, c'est un faux choix. En fait, si lors des élections en Haïti, pendant les dernières décennies, vous avez le choix entre 100 candidats, il y a à peu près, il y a une seule administration qui a choisi ces 100 candidats-là. Donc, tu es en train de dire que ton papa, indirectement ou directement, si je suis ta logique, c'est le choix de Washington comme président aussi. Tous les candidats ont été le choix de Washington, peu importe celui que le peuple y vote. Et donc, je déduis, puisque tous les candidats étaient le choix de Washington, ton papa est un élément de ce y compris. Il est élu avec la bénédiction de Washington. Initialement, oui. On est sûr. Initialement, qu'est-ce que ça veut dire initialement? Pourquoi? Parce que il va grandir, il va évoluer dans son poste. Et à partir du moment qu'il va se rendre compte qu'il a les mains liées, à partir du moment qu'il va se rendre compte que même si que sur papier, c'est lui le président, mais en fin de compte, ses décisions ne dépendent pas de lui. Exactement. Il va se détacher de ce système. Marionnette. Il va se retourner contre ce système. Et ça a commencé à partir de 2018-2019, lorsqu'on a commencé avec les vagues de pays log, justement. Parce que c'est à cette époque-là où il a changé des politiques publiques simples, assez simples, mais qui a révolté beaucoup de gens. Par exemple, une limite par rapport au prix des voitures que l'administration publique pouvait acheter. Okay, plus de blindés à 250 000 $, il y a une limite à 70 ou 75 000 $, je ne me rappelle plus. Donc déjà, ça a fait des mécontents parce qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent avec ce genre de dossiers. Quand on dit des gens, le titre de l'émission, c'est « 4 ans plus tard, le fils du président assassiné se vide le cœur ». Moi, mon rôle, c'est de te pousser à te vider le cœur. Il y a des gens, des gens. Il y a 12 millions d'Haïtiens, on s'entend. Ce ne sont pas les 12 millions qui bénéficient de cela. Qui avait ces contrats-là d'achat de blindés? Était-ce Dimitri Erard? Était-ce le chef de la police? Qui? Pour mieux répondre à cette question, il faut regarder la chose dans son ensemble. Il ne faut pas rester trop proche de la question, sinon on la voit mal. Reculons un peu, prenons un peu de recul. La chose qu'il faut comprendre en politique en Haïti, c'est que le pays, en général, est dirigé par quelques centaines de personnes, économiquement et politiquement. Allons-y. OK? Et donc, la classe économique et la classe politique. Je te donne quelques noms. Les Bito, les Vogue, mais tout le monde les connaît. Les Madsen, très bien. L'information publique. Voilà. Cependant, donc ça c'est important parce que l'autre jour, j'avais une discussion avec un très bon ami et lui il me disait, à un moment donné, il faut nous prendre responsabilité, nous, pour qui ça, nous pas? Et après, je lui ai demandé, mais il va falloir définir le nous. Oui. C'est qui nous? Et c'est comme tu viens de dire, le nous, c'est pas les 12 millions haïtiens. Donc, c'est une toute petite classe. Et là, j'ai un autre ami qui m'a dit, c'est à peu près 10 000 personnes. Là, je lui ai dit, mais non, ça, c'est beaucoup trop. C'est pas 10 000, c'est quelques centaines de personnes. Même entre la classe économique. Quelques centaines. Du secteur des affaires ou du secteur politique ou des deux? Les deux. Ou du secteur international? Non, on parle en Haïti, on reste national. OK? Et quand j'ai parlé de ces fameux contrats, il faut comprendre qu'il y a toute une classe économique. Quand je parle de la classe économique, c'est pas un tout homogène. Ça, c'est important. Il faut le comprendre. C'est pas, ils sont tous de la même façon, ils vont tous dans la même direction. On a des Juifs, on a des Haïtiens. Puis, il y a des intérêts aussi à travers cette fameuse élite économique qui se rapproche plus des intérêts haïtiens. Tandis qu'il y a des intérêts qui s'éloignent drastiquement des intérêts haïtiens. Donc, on a une partie de cette classe économique
qui vit littéralement sur des contrats avec l'État. L'État est leur client principal. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'import-export, qu'on parle de port, qu'on parle de je sais pas moi, de pétrole, qu'on parle de... Les grands secteurs sont contrôlés par cette partie de cette élite économique, quelques centaines de personnes. Le haut négoce, en fait. Exactement. Et l'État se trouve au service de ces gens-là, pas au service du peuple. Et lorsque mon père, il l'a compris, parce que devenir président d'Haïti, premièrement, c'est pas une mince affaire. Il faut travailler dur, il faut faire des accords, il faut serrer des mains, des fois avec le diable. Et à un moment donné, tu te retrouves au milieu de ces gens-là avec qui tu as fait des accords et tout ça. Et à chaque fois que tu essaies de prendre la décision de prioriser les intérêts du peuple, tu te fais taper sur les doigts. Donc, à un moment donné, lui, il a pris sa position en main et on a eu cette conversation précisément le 7 février 2021. Moi et mon père, et on parlait d'un sujet assez sensible. Donc 5 mois avant son assassinat. Exactement, et on a parlé de la mort, parce que je lui ai dit, moi je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas aller dans cette direction. Et je lui ai dit, de quoi a-t-on peur? Est-ce que c'est la mort? Je lui ai dit, moi je préfère mourir en prenant ce genre de direction, au lieu de me tomber dans mâche ou bien machine frappée, tu vois, ce genre de... Donc, tu préfères mourir pour une cause. Exactement. Et ce jour-là, il me l'a dit, je parlais à un autre ami, ça fait pas longtemps, puis qui me disait, les gens, lorsqu'ils sont prêts à partir, ils nous le disent. Moi, mon père me l'a dit 5 mois avant. Il m'a dit, moi, je suis prêt, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et dans la direction où je vais aller dans cette direction. Était-ce une posture ou une conviction? Quand il a dit... Pure conviction. Pure conviction. Pure conviction. Et voilà, là, nous s'entendons Jovenel Moïse, qui t'a fait râler Menevini. OK? Et majorité intervention Jovenel, pour ne pas dire tout, li basé sur 2 points fondamentaux. Ingérence États-Unis, ingérence Washington, et mémise oligarques corrompus, mémise acteurs politiques qui représentent le système. Yon bon, c'est ingérence États-Unis, yon bon, c'est moun qui représente le système. Et je dis, on a comprendre que le système li lié directement avec Washington. Rive déboulonner le système, rive prendre revanche sous le système, rive mettre le système ça hors d'état de nuire, c'est rive combattre politique Washington a fait en Haïti. C'est rive mettre nous d'accord que nous devons Haïti en l'autre direction. Chercher l'autre partenaire. Logique États-Unis, c'est partenaire privilégié, Jean-Mounio qu'on dit là, li désavantage nous. Parce que si nous attendons tout ça, Jovenel, ce que dit là, d'ailleurs, Jovenel était dans le secret des dieux. OK? Li était dans votre bœuf plein Jean-Mounio qu'on dit. Donc, ge bagay, Jovenel Moïse li mieux placé pour le dire payant. Depuis nos choix candidats. Élection en Haïti, c'est élection américaine liée. Et c'est pas sans raison, nous est déjà là, OEA a chauffé Jarret li, et oui, OEA a chauffé Jarret li, m'a regardé rencontre qui était faite avec ambassadeur Brésil, côté Brésil vle intervenu dans l'élection en Haïti, pour aider, OEA a gagné rôle pali, parce que Brésil fait partie de OEA, il y a l'autre pays qui a parlé de question élection en Haïti, yo vle vin perpétuer ça yo gagné, nan agenda yo sur Haïti. Donc, bagay yo pas hasard. Et dans politique, pas gen hasard. Ça pas exister dans politique. Tout ça qui fait, li te là pour le faire. Et ça fait toujours parler de question de timing, non. Bon politicien, bon stratège politique là, li respecte timing, li konn ki lè pour le frapper, li konn ki lè pour le replier, li konn ki lè pour attaquer, li konn ki lè pour le faire retrait, etc., etc. Donc, système nan li lié ak États-Unis, le n'a parlé de combattre système nan, n'a déjà une idée de qui est, en face qui est nous et qui est n'a combattre. Mes chers compatriotes, n'avancez et avant même nous rentrer dans le dossier Washington, non, projet loi qui est introduit dans le Congrès américain, sous base projet si là, et secrétaire d'État américain, États-Unis pral gagner un ultimatum 90 jours pour élaborer un plan stratégique de sécurité en Haïti. Et notre première pause, nous, n'a pour retourner tout de suite après.
Dépotant des sirènes ça, c'est bateau Gros Lestomac, Elizabeth Noack Shipping de Joël Bonomet qui c'est Shipping One qui a fonctionné en pirouillé puis coupé dans Fort Lauderdale, Florida et qui faut qu'on ait que le voyage chaque mois avec marchandises dans le pays d'Haïti. Ah, messieurs, dames, ça n'entendait assez ça. Pour toute expédition de marchandises, camions, automobiles, motocyclettes, pick-up, effets personnels, cargo sous palette, réfrigérateur fou, même hélicoptère ou soit bulldozer, bateau Shipping One, gain place et l'a chargé. Il voyage chaque mois et le débarquer en toute sécurité dans le pays d'Haïti. Relais 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomet. Shipping One présent pour bailler bon service dans Port Everglades, Fort Lauderdale, Florida, dans Terry Hirsch, Stevie Doring, Pier 29, qui c'est 2051 Southeast, 35e Street, Fort Lauderdale. 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomet, marchandises ou débarquer dans le pays d'Haïti sans qu'elle casse. Jean-Baptiste Noussel, dans le commencement émission, gagné congressman américain Gregory Mix qui introduit une proposition loi bipartisane dans le Congrès américain qui pral bay administration Trump un ultimatum 90 jours seulement pour élaborer un plan stratégique pour aider Haïti faire face à gang et insécurité captaye banda. Et n'a regardé ensemble avec moi pral ba nous détails. Une proposition de loi bipartisane demande à l'administration Trump d'élaborer une stratégie pour aider Haïti. Le congressman Gregory Mix, l'un des plus ardents défenseurs d'Haïti, au Congrès veut obliger l'administration Trump à présenter une stratégie américaine claire pour aider Haïti ravagé par les gangs à retrouver la stabilité et à consulter divers groupes et experts avant de l'élaborer. Eh bien, non, proposition loi si là, qui pote non, yo ballon non haïtien tout, ok? Li pote non sac passé in the Act of 2025. Donc, c'est non li. Et projet loi ça qui fait référence avec une expression populaire dans créole haïtien et qui voulait dire qu'est-ce qui se passe. Li décrit niveau souffrance inhumaine que peuple haïtien a subi qui totalement inacceptable. Et dans ce sens, Gregory Mix li fait qu'on ait Haïti besoin d'une stratégie globale pour remédier à la situation. C'est ça et congressman américain li déclaré. Et c'est un projet loi qui coparrainé avec représentant américain Greg Murphy, qui c'est un républicain qui représentait Caroline du Nord. Et il fait qu'on ait et projet loi ça, s'il y a adopté, il a exigé que secrétaire d'État américain Marco Rubio pour soumettre par le Congrès une stratégie globale qui visait lutter contre violence gang en Haïti et arriver mettre stabilité dans le pays dans 90 jours après promulgation loi si là. Et département d'État américain l'a gagné également pour consulter divers groupes clés pour élaborer stratégie ça, notamment yo a gagné pour yo chita parler avec société civile haïtienne, partenaires international tant que Union européenne, tant que Canada, tant que CARICOM qui gagne 15 membres là-dedans li avec Nations Unies et diverses autres agences internationales pour arriver élaborer un plan stratégique et dans 90 jours pour plan ça pour présenter en Haïti et pour exécuter dans 90 jours. Loi ça, li exige également que secrétaire d'État américain Marco Rubio pour soumettre par le Congrès un rapport qui a décrit progrès que réalisé dans mise en œuvre stratégie qui nan plan et au plus tard 120 jours après yo fin soumettre stratégie et par la suite chaque année pendant 5 ans. Donc son plan stratégique de sécurité qui a duré sous 5 années, ok? Et chaque année l'a gagné pour bailler un rapport. Et ça veut dire à travers projet loi ça question de sécurité nationale haïtien, li pral débattre dans Congrès américain, OK? Li pral débattre dans Congrès américain et chaque année yo a gagné pour yo bay Congrès américain un rapport sur comment question de sécurité nationale Haïti
comment yo fait mise en œuvre, comment y a géré question de sécurité. Alors que yo dit chaque pays souverain, question de sécurité nationale, ça fait dans Karimi doit être dans Karimi Jean moun yo dit, ça qui passe à l'interne, ta doit être à l'interne, mais comment est-il possible que nous prenons débattre question sécurité nationale, nous question et frontières, question sécurité nous avec l'autre pays dans Congrès américain. Et ceci pour une période de 5 ans. Ça veut dire mandat Choplan s'il y a adopté année. Donc, mandat Choplan fini et puis plan li là toujours. Et ou pas connaît qui ça pral intention et prochain président, est-ce que a continuer avec lui ou pas, etc. Donc, c'est ça yo prévoit dans projet loi si et dans projet loi si là. Donc là, nous ka déjà gen yon idée de qui ça projet loi ça li gen là dans li, de qui ça conséquences yo kaye, qui durée li, etc. Donc son projet loi yo initié dans congrès qui pral gen pour yo voter sous li et si toutefois li adopté, eh bien c'est toute sorte de temps de là yo, c'est ça que pral gagner pour faire dans pays d'Haïti. Donc cause yo pas petit dans question ingérence, dans question politique étrangère. Et tout à l'heure, nous sommes attendant des déclarations et Mike Lawler. Li dou si États-Unis pas fait tout ça qu'on est pour gérer question relation avec Haïti, eh bien c'est trouvé de la quitter pour la Chine avec la Russie. Donc quelque part, ou regarder des démarches, même États-Unis des fois là où elle prend une décision, son décision blocage, son décision pour toujours là pour le gon mise de manière à ce que limiter un empêchement, limiter un blocage pour Haïti pas aller vers la Russie, vers la Chine pour développer l'autre partenariat. Est-ce que nous comprenons? Donc politique, yam tap di nou, pas quelque chose zanmi dans politique. Tout le monde a défendre intérêt yo. C'est kon qui ça intérêt pour yé, c'est kon comment parler pour défendre intérêt pour là. Aussi simple que ça. Bien, mes chers compatriotes, avant nous passer dans rubrique invité nous pour aujourd'hui, n'a prend un petit pause ultra bonne nan, n'a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce bon problème là, on a une boîte de 8, 7. Et bah nous, qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraban, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là, après Ultraban, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraban, dans 3755 4606. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraban, bon ban. Ultraban, solution pour tout problème bon, problème tombé levé, bécat, toute qualité problème. Donc, depuis qu'on a un problème bon, solution miracle, c'est Ultraban, produit disponible en Haïti, tant qu'on a diaspora, n'importe côté, produit en la privée la caillou, non badge. Pas hésiter, contactez-nous pour toute information besoin, ou bien passer directement sur le website là, www.ultraban.com. Moment arrivé pour nous faire place à rubrique invité nous pour aujourd'hui. Nous pral faire un petit bas de bouche avec Yvon Bonhomme qui présentait un document tout neuf qui baille détail qui montre Haïti dans toute splendeur, li Haïti dans toute dimension comme pays plus riche dans la région. Et peut-être ça a étonné ou ça a fait saisir comment Haïti c'est pays plus riche dans la région. Comment est-il possible? Eh bien, mes chers compatriotes, Yvon Bonhomme, il t'a fait un petit bas de bouche avec Peterson Joseph. On nous a regardé et tendez ensemble tout détail que le t'a baillé. PCSA TV de la perfection. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à votre rubrique d'invités sur votre chaîne de télévision. Oui, c'est ça. Ce matin, nous parlons avec cet homme qui est très au fait de la crise haïtienne et qui, d'ailleurs, a produit des réflexions scientifiques,
sur comment sortir Haïti du chaos. Je dis là, moi-même qui toujours à recevoir moun pour nous chercher de nouvelles perspectives à la crise haïtienne, nous très étonnés ouais que en pile dans note, en pile dans parole qu'a parlé yo résumé à simple présence acteur sur scène là, donc pour capable dire tel groupe politique, tel acteur, t'es sorti tel note pour capable toujours parler de yo sorti parfois de petites notes, mais en pile nan yo pas chita sous des réflexions scientifiques comment pour nous retirer Haïti dans la crise là. Nous gagnons dans un premier temps Parasol qui fait avec Yvon Bonhomme qui n'a pas recevoir encore une fois matin là, mais tout nous gagnons Mossana dernièrement avec le professeur Sauveur Pierre-Etienne qui fait pratiquement le même travail là, même s'il n'est pas entré en profondeur, même genre avec Parasol. Matin là, n'a tourné sous document ça qui est très bien construit par parti politique ça que nous recevons plusieurs fois déjà, mais n'a font grand résumé sous qui ça nan causiaye parce que nous recevons Yvon Bonhomme pile mais nous pas jamais qu'arriver délivrer et message là dans temps record, j'en nous pral faire le matin là. Et Jean auteur l'a dit là qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour l'expliquer arrivent aisément. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir Yvon Bonhomme. Nous comptons avec vous matin, une fois encore, pour nous capables de garder ensemble qui ça document ça y est, 1, 2, 3, qui potait lumière sur Haïti, sur comment tu es capable de prendre au développement, je dis, avec pays. Allô? Oui, oui. Allô, bonjour. Oui. Vous êtes ça, ou là, je me sens bien? Très bien, 5 sur 5. Bon, et comme d'habitude, on a profité de l'occasion pour nous saluer toutes les auditeurs, auditrices, et tout le monde aussi, monsieur mon premier, c'est toujours un honneur pour nous partager et pour nous exploiter l'opportunité que nous avons pour nous partager l'opinion, parti politique, ça, que les Parasol et parti de l'Assemblée pour sauver la Caroline. Donc, pour nous partager ça, nous avons comme opinion, comme et principe premier même, donc c'est ça que lié même, c'est la communication et qui ça nous capable de faire et puis ensemble comment nous avons perspective pour nous mettre nous dans le marasme économique et social côté que lié la matin que lié kounya. On a les 1, 2, 3 qui sa proposition bien là-dedans et qui méritait attention toutes les amis internautes nous matin là. Bon, en grosso modo, c'est un soi-disant et à composition sacrée, ils font râler. Ils font râler de manière exhaustive de soi-disant et accord 21 décembre et compromis qui te joignent avec des copains et qui te prolongé avec 23 avril et qui mettaient nous dans la sagne là, je nous dis. Et pour cause, ils font râler pour voir que cause d'échec et ça qu'il a, et nous rendons compte parce qu'en 1986, il n'y a pas de démocratie. En lieu et place de la démocratie, c'est plutôt la kleptocratie. Pour mon capteur de nos Yvon Bonhomme, à nous aller rapidement, puisque nous guettons et par la pile de problèmes, on a cherché solution qu'on y a. Je pense que nous avons suffisamment de temps dans l'interview passée pour nous détailler. C'est une équipe kleptocrate qui met des têtes ensemble 86 là et qui mène nous là. Et c'est ces mêmes kleptocrates qui nous mettent des têtes ensemble au détriment de la classe moyenne, des paysans, des travailleuses du sexe, etc., des enfants errants, que nous avons plus passé 200 000 petits monde dans la rue, nous avons plus passé 1500 travailleurs du sexe âgés de 15, âgés de 16 à 22 ans qui sont dans la rue, les paysans, etc., c'est monde ça occupé le lourd tribut des autres qui fait la remontée sur ça, pendant que la France paye non plus de 200 milliards de dollars d'investissement gaspillé pendant 35 ans. Au résumé, nous croyons que, je nous dis à nous-mêmes, toute base ça, de chapeauter, et c'est ça que nous-mêmes nous venons, nous disons, bon, ok, ce pays-là n'est pas un désert, c'est pas idée de pas gagner, c'est exclusion structurelle ça qui est là, qui va permettre de donner l'autre vision, de donner l'autre monde. Nous-mêmes, en tant que parti politique, et au niveau de Parasol, nous disons dans un premier temps,
Et il faut que la crise là résoudre. Et pour les résoudre, il ne peut pas résoudre avec même les artisans, les fabricants du chaos, c'est ça fait fabricant user du chaos que nous là, et pas qu'un l'autre rien, et pas qu'une vision pays. Nous dit bon, dans un premier temps, il faut que nous allions, nous dit nous-mêmes au niveau de parasol, mais ça que nous, ouais. Nous, dans un premier temps, faut gagner, faut nous finir transition. Comme dans le nouvelliste, il y a l'ancien ministre ou encore journaliste, Père du dit, la transition qui n'en finit pas. Mais nous-mêmes, nous disons transition ça, et l'LTD là, ça fait presque plus passer de 20 ans. Nous-mêmes, nous disons transition ça, il faut que les finisse. Il faut que nous avons transition coupée, fâchée, et de là, nous venons avec une proposition parasol là, qui dit, non, ça nous y est là, les nous regardons ça, agriculture devenu, ça tout entrepreneur, nous, ça a devenu, les chauffeurs de taxi, motocyclette, mon handicapé, etc. Nous dit, bon, une fois pour toutes, faut payer à prendre route, stabilité, une fois pour toutes, parce que ça va passer là, nous ne sommes pas la première. Les États-Unis étaient dans des moments aussi difficiles, la France, la Chine étaient dans des moments aussi difficiles, Rwanda en 1994 dans des moments difficiles, aujourd'hui, il gagnait la KL, après 800 000 morts, et il gagnait presque actuellement une croissance économique qui est presque à 2 chiffres à 8%. Donc nous sommes capables de dire, nous sommes capables d'exploiter l'opportunité qui est dans le malheur que nous est là. Nous disons qu'il faut gagner un gouvernement, et il faut gagner une gouvernance bicéphale. Nous allons quand même vers la Cour de cassation, à défaut de la Cour de cassation, et nous sommes capables de prendre notre personnalité. Bon, on peut le monde faire d'autres considérations, bon, ça c'est leur affaire, mais on a parlé de pays. Mais nous, il faut qu'il y ait un nouveau gouvernement accompagné de ce nouveau président de la République, et le président qui a bien environ 8 ministres. Parce que là, toutes les rouges, la diplomatie, ça a été représentée à un certain moment, c'est ça qui fait force. Nous, la République d'Haïti soit regardée dans la diplomatie, c'est là nous avons brillé, nous fondé, nous sommes la Fondation des Nations Unies, le panaméricanisme, c'est encore nous qui inspiré. Simon Bolivar, vient là, nous balle ZAM, nous balle l'argent, nous balle point. Maintenant, parlons rapidement. Nous faisons des CARICOM, nous faisons des OEA, nous parlons désert, vous documentez, nous parlons désert d'idées, etc. Donc nous-mêmes nous disons, il est temps pour que nous l'on voie et nous sommes prêts pour que nous partagions, visionnons à d'autres et monde pour entendre l'autre voix, en particulier la communauté internationale, parce que Haïti, nous sommes prêts à redémarrer et nous-mêmes nous venons avec une vision ou des solutions salvatrices pour que nous là. C'est ça, en grosso modo, qui là, c'est permettre que nos nouveaux gouvernements, nous finalement que nous gagnons, pas bien que nous rédigions, et parasol, il y a une opportunité pour rédiger un plan de développement socio-économique que Haïti, par exemple, qu'on a dans toute histoire, qui est résumé en 1400, qui rédigé en 1450 pages, donc qui articulé en 13 commandements dans un premier temps, et d'une part, et nous-mêmes qui résumé tout en 214 pages. Quand ça, il prévoit un développement, il prévoit une révolution économique parce que l'économie, c'est lui-même qui s'énerve toute guerre, toute bagaille que on m'a dit. Mais nous-mêmes que nous venions avec, dans plan ça, on est en l'écoute, nous ne pas aller plus fort. Nous tenons compte de ça que nous avons appris dans des systèmes de protection sociale pays. Mais si nous allons dans le volet économique là, nous faisons ça pas jamais. Il ne pas bien que soit du point de vue économique et nous avons comparaison en taux de croissance démographique et 1,2, 1,3% versus un taux de croissance économique moins que 0. Qui fait que nous sommes environ 13 millions de monde et l'autre semaine en 2050, nous avons presque environ 4 millions de monde dans la République dominicaine. Lorsqu'on regarde le budget pays d'Haïti, nous avons un budget petite entreprise qui est moins de 3 milliards de dollars américains. C'est ça que nous gagnons comme budget versus la République dominicaine, que nous gagnons plus monde passé, qui gagne un budget environ 27 à 28 milliards de dollars américains. Nous disons non, c'est inacceptable. Encore plus, nous c'est 65% de population, tout pays qui est dans le Caraïbe là. Nous disons désormais nous-mêmes nous optons notre plan. Pour nous parlons quémander, nous avons une dette externe qui est évaluée à 3,2, à 3,6, 3,7 milliards de dollars américains. Et pour tout le monde qui est dans l'entrepreneuriat,
nous-mêmes, nous venons nous dire, désormais, nous allons, budget noir, il va axer, nous allons avoir un budget initial de 11 milliards de dollars américains, parce que pour tout étudiant qui est à l'université, monde qui est dans l'économie, il faut que qu'on ait une réalité, hein. Donc, Haïti, actuellement, les actifs bancaires en Haïti suivant les données de la Banque mondiale, les données de BRH 2023, Haïti, actuellement, les actifs bancaires de la République d'Haïti, ils sont évalués à environ 5 milliards de dollars américains. De même que masse monétaire, nous tous évalués à moins de 5 milliards de dollars américains. Et les portefeuille crédit global pays, évalué à 1,1 milliard de dollars américains et 72% à dénominage. Nous disons ça, c'est une pitance, ça va faire pays. De fait, nous-mêmes, dans notre vision économique, nous venons à nous doter pays pour la première fois un budget initial que Haïti capable de supporter. Haïti maintenant est en mesure pour battre tête. Il y a un budget de 15 milliards de dollars américains en lieu et place de moins de 3 milliards de dollars américains. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous disons que nous allons doter pays en budget environ 11 milliards de dollars américains. Ça va permettre que nous payions des dettes externes dans maximum 2 ans, nous allons demander dans notre forme de souveraineté économique, non? C'est une souveraineté économique qui va permettre que nous prenions route de développement durable pour nous sortir dans le marasme économique social. Deuxièmement, à travers ce budget, nous allons gagner 13% dans le budget. Ça veut dire que nous allons développer des dualismes ou des partenariats public-privé, 13%. Dans le domaine éducation, dans le domaine de la santé et dans le domaine recherche scientifique et également dans le domaine agriculture durable et technologique, etc. Nous avons dit que nous allons doter pays pour la première fois, ça a les start-up, un fonds start-up de 500 millions de dollars américains. Et d'une part, et d'autre part, nous allons venir avec ça que le Fonds national de crédit d'investissement et de développement, qui prend 10 milliards de dollars américains. Nous avons parlé de reconstruction pays, nous disons bien, mais comment faire? Pour reconstruction, il n'est pas capable de manière théorique, dans la bouche à black book qui s'imagine. Donc, il dit que, automatiquement, nous gagnons un fonds nous gagnons un start-up 500 millions de dollars américains, nous gagnons 10 milliards de dollars américains comme Fonds national de garantie de crédit, d'investissement et de développement pour Haïti. Donc, ça va le permettre, je ne dis pas, ou même comme connaît et comme jeune entrepreneur, et bien, rêve vous pas mourir encore, et bel rêve vous pas le finir dans le cimetière, donc ça va le permettre que nous avancions. Pas oublier, nous disons que pour Haïti, que nous sommes dans la bataille solidaire, si nous prenons seulement des petits comme Daboumé Abérigène, il faut passer Mon Pilboro, il faut qu'on passe et Mon Cabrit pour le Grand Nord. Et alors, ce que nous-mêmes nous disons, nous-mêmes dans sa vision que nous avons dit, nous venons avec le tunnel de la Renaissance. Qu'est-ce que nous avons dans le Grand Nord, bien en Haïti, comme fierté? Mais plus de 300 ans, on a parlé de Citadelle Henri Christophe. Mais Citadelle Henri Christophe, comment on fait pour nous être consul? Mais tout le monde connaît ça déjà. Mais écoutez, qu'est-ce que nous avons fait? Rien. Nous avons fait rien. Au contraire, soit regarder au cap, dans le niveau côté là, regarder tout en bas au cap bidonvillisé, on vient nous cracher sous effort Henri Christophe Tefeyo, au cap n'est plus au cap, mais nous pas, non seulement au cap n'est plus au cap, nous pas consolider les actes faits là, nous pas protéger les actes faits là, nous cracher sous lui. Donc nous allons un tunnel qui sorti Henry, 54 km tunnel qui a sorti Henry, a dit tunnel là, qui va comprendre ça tunnel là, route en bataille qui a sorti Henry, qui va le bout là, qui va le bout la Cule du Nord. Et c'est un projet de 1,1 milliard de dollars américains. Du même coup, nous avons une route train, route ferroviaire, il n'y a pas de grande distance, qui a sorti au Panama, qui va le bout de Jérémy, et nous diviser le pays en 5 mégapoles économiques. Et bien, dans 5 mégapoles économiques, ça, nous avons numéro 1 premier mégapole économique, pour commencer Wanamet qui va le bout de Jean-Abel. Nous avons l'autre mégapole économique qui a sorti Côte des Acadiens qui va le bout et qui a traversé Gros Monde qui va le bout de Gounaïve. Nous avons l'autre mégapole économique qui a sorti et qui a sorti Croix des Bouquets qui va le bout de Miragouane, qui a environ 110 km. Nous avons un mégapole économique qui a sorti Jérémy, normalement qui a venu bout de Okaï. Nous avons l'autre mégapole économique qui a dans le point sud d'Espéria qui a sorti et bon et dans Port Saint-Louis du Sud
et pour le bout dans point sud-est là-bas bon passons dans la zone Gantier etc. Et ben nous 5 mégapoles économiques et toutes mégapoles économiques ça yo donc il y a relié par Air-Train. Air-Train c'est très rapide qui passait en l'air sous poteau. Nous avons environ 3000 km, pas bien poussière en dedans pays encore. Nous allons construire 5 aéroports internationaux. L'aéroport international de Jean-Jacques Dessalines à Fort-Liberté, l'aéroport international pour les amis du Nord. Il y a soi-disant absence de vision fait nous enclaver non plus la ville au Cap plus et puis mal parce que nous avons environ 10 villes dans le pays qui menacent de disparaître surtout en tout premier lieu de ce qu'on appelle la macrocéphalie urbaine. C'est-à-dire que ça nous fait au Cap là son désordre, il faut nous éliminer ça que nous les portes internationales là et bien sûr tout le monde connaît que ça va à airport. On doit tirer ça pour nous sauver la ville du Cap haïtien. Ça fait que nous faisons construire l'aéroport international dans le périmètre Fort-Liberté ou bien dans la zone Madras côté TAC déjà là. Et maintenant, il y a l'aéroport international de Jean-Jacques Dessalines, l'aéroport international de Cécile Fantiba et Cap dans la zone et Gonaïve, ça va désolé, et Tessao encore, tout Tessao déjà là, l'aéroport international de Henriette Semar, qui lui-même Cap dans Gressier, l'aéroport international d'Antoine Simon Okaï, l'aéroport international de Diervillers et de Basile du côté de Jérémy. Et maintenant, nous allons construire également 8 aéroports secondaires dans tout le pays, 32 et shopping mall, 3 grands campus d'université. Et ensuite, c'est pas seulement ça, nous allons construire un complexe administratif dans chaque section communale, qui est même dans chaque section communale, il y a un complexe administratif, qui a un bureau CASEC, qui a un bureau section police de section communale, qui a un centre et communautaire, bibliothèque, etc., état civil, déjà dans chaque section communale. Et nous allons construire l'ensemble des mairies de la République. Nous allons construire 20 complexe administratif judiciaire, nous allons construire en général et ça que nous sommes capables de complexe administratif pour tout bureau central. Donc 12 ans de travail sans camper. 12 ans de travail sans camper. Et pour regarder dans un laps de temps, où les parasites, combien de temps ils gaspillent l'arbre, gaspillent l'argent de trésor public, sans vision, sans rien. Donc 12 ans de travail sans camper, et nous-mêmes au niveau de Parasol, nous avons une ambition, nous avons une folie. Cette folie, c'est de voir dans les 10 années qui viennent, et pour nous, les petits dominicains sans histoire, etc., sans culture propre, etc., et ils auraient pu retourner à voler mieux encore pour rentrer en Haïti. Ce que nous avons comme projet de société, c'est basé sur environ 300 000 emplois directs et 6 millions d'emplois indirects. 300 000 emplois directs et 6 millions d'emplois indirects. Donc, nous avons ressources, nous avons compétences, nous avons la vision. Nous avons tout ça possible pour que nous reconstruisions le pays, et soit regardé à travers ça que nous venons tout comme vision, nous venons avec fonds de soutien aux artistes, aux écrivains. Etc. Si vous regardez bien, nous n'avons pas d'artistes, nous n'avons pas de journalistes, nous n'avons pas de plumes, nous n'avons pas d'artisans, etc. Nous avons les produits. Je vais les produits, que ce soit dans l'église protestante, que ce soit dans l'église catholique, que ce soit en bas péristyle, que ce soit que ça pas rien du tout. Mais nous avons les produits, mais pas de moyens. Et il y a une quantité d'artistes, artisans, etc. qui font des produits, ou après, il soit des fonds chrétiens, paix à son âme, qui marque l'histoire bénéfique. Donc, ça veut dire que, ils vont compter sans moi le relais. Nous abandonnons tout le monde, ça. Alors que nous avons un artisanat unique, nous avons non seulement artisanat, nous avons gastronomie, cuisine unique, etc. Nous avons de plus en plus, nous appelons des plages juridiques, etc. De grand nord, grand sud, des plages uniques, etc. C'est un pays qui est riche. Haïti n'est pas pauvre. Ce sont nos dirigeants, nos parasites. Ce sont les dirigeants qui sont pauvres. Nous sommes un pays riche. Voilà, merci Yvon Bonhomme, qui a toujours montré nous qu'il est très frustré par rapport avec la situation malouque que nous avons traversée dans le pays et qui c'est une rare parti politique qui proposait de bagailles qui est clair, qui est bien construit dans le document.
et sur des réflexions scientifiques. Merci un pile pour ça et bon combat. Bon, merci à c'est pour tous les fanatiques auditoires et oui c'est ça yo qui fidèle à l'émission ça qui toujours bah nous opportunité pour nous entendre. Donc nous même nous parlons là c'est pas seulement de manière psychologique bon psychanalyste comme si qui fait mon yo vivre comme si bagay qui pas existe mais ça n'a dit là le réel du point de vue scientifique quand on a parlé de air train là c'est truc passer sous pilotis ou bien truc passer sous poteau c'est des bagay réel parce que les États-Unis beaucoup ils ont réseau de plus passer et la France a un réseau de 75 banques alimentaires, ça a des food banks, alors que les États-Unis environ 200. Donc c'est peut-être nous qui avons un food bank là, parce que c'est nous-mêmes qui soi-disant qui pauvres. Tout en pile jeune femme, en pile jeune qui travaillent au Canada, de tous côtés. Et dans c'est dans les 9 sinou, hospice, mais qui ça empêche également en Haïti pour mon âgé nous qui nous avons des maisons de retraite. Est-ce que donc nous ni monde qui pas gagné pour les gens qui gagnent. D'ailleurs, ouais, nous disons, pour nous construire pays, il faut gagner l'argent, il faut gagner vision. Voilà, mesdames, messieurs, Yvon Bonhomme qui était avec nous matin. Et ça a fait nous un pile plaisir pour nous voir ça, mais pour une première fois, tendez en toute clarté qui s'allie gagner comme proposition à travers le document ça. Merci à tout le monde qui a suivi l'entretien ça. Dans le cadre de rubrique invité toujours sur télévision Panouin. Oui, c'est ça. Et rendez-vous à la prochaine. Et voilà, mes chers compatriotes, c'est là, nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'es connecté. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui s'obtient pour mettre mes en patte là ensemble? Oui, c'est ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui, c'est ça TV. Gardez, n'a pas gardé. De la perfection.